la femme qui sont née du sang n'hérite pas du royaume des cieux. Jean 1, versets 11, 12, 13. Alléluia. Seuls ceux qui sont nés de l'esprit. Alléluia. Alors on peut dire que le bâton, c'est la verge, c'est le serpent, c'est la parole. Ésaïe 11, verset 4. C'est la parole du Christ, alléluia. Exode 7, verset 15, 17, 18, 19, 20, 21. Exode 8, verset 1, 12, 15. Exode 8, 15. Les Égyptiens dirent, c'est le doigt de Dieu. Quand il y a eu tous les miracles, quand le bâton de Moïse, d'Aaron, a touché les eaux, eh bien, il dit, c'est le doigt de Dieu. Alléluia. Luc 11, verset 20. Exode 8, verset 15. C'était la verge. Ésaïe 11, verset 4. C'était la parole. Alléluia. Alors, le bâton devint serpent. Le bâton devient un serpent. Alléluia. Nombre 21, versets 5, 6 à 9. Quand ceux qui avaient été mordus dans le désert par les serpents brûlants, il fallait que Moïse fasse un serpent d'airain et que celui qui regardait le serpent serait guéri. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que le Christ dit, quand je serai élevé de terre, j'emmènerai tous les hommes à moi. Alléluia. Et comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, ainsi le Fils de l'homme soit aussi élevé. Alléluia. Donc on peut dire aussi que ayons les regards sur Christ pour être guéris. Hébreux 12, verset 2. Ayons les regards sur Christ pour être guéris. Et comme je disais l'autre jour, dans une de mes vidéos, quand vous regardez dans les pharmacies, vous voyez un poteau et un serpent autour. Alléluia. Et c'est là qu'il y a le médicament, en fait. Alléluia. Et vous en tirez un peu sur la parole de Dieu et on voit ce serpent. Alléluia. Donc le serpent, dans la parole de Dieu, ça signifie beaucoup de choses. Alléluia. Alors, tous ceux qui avaient le regard sur le serpent d'airain de Moïse étaient guéris. C'était contre le venin des serpents, contre le venin des hommes. Deutéronome 32, 33, 34. Quand tu te fais mordre par un serpent, par une vipère, par une race de vipères, eh bien, il faut regarder le Christ. Jean 3, verset 14. Alors, on peut dire que la main, c'est le bâton, alléluia, car il avait le bâton à la main, alléluia. Exode 9, verset 22, 23. Exode 10, verset 12, 13. Alors, dans Ésaïe 11, 4, 11, verset 4, le bâton tue, on va dire, les adversaires des brebis. Alléluia. Osée 6, verset 5. Je les ai tués par les paroles de ma bouche. La parole, c'est aussi une épée, c'est aussi un bâton, c'est aussi un pic. Alléluia. Éphésiens 6, 10 à 17. Alléluia. Elle pénètre à discerner os, moelle et jointure, âme et esprit. Hébreux 4, verset 11, 12. Alléluia. Ézéchiel 22, verset 25 à 31. Alors on peut dire que le bâton nous préserve aussi des serpents. Alléluia. Nous préserve des loups, nous préserve des mangeurs de brebis et de Pharaon, du grand dragon. Alléluia. Donc nous voyons que quand tu marches dans l'ombre de la vallée de la mort, tu ne crains aucun mal, car son bâton
et sa houlette me rassure. La houlette, le bâton, eh bien, d'un côté, il était recourbé, comme une crosse, voyez-vous, afin que s'il y avait une brebis qui tombait dans un trou, qui tombait dans les broussailles, qu'il fallait la chercher, la tirer, eh bien, on y prenait soit une patte, soit on essayait de la prendre par un endroit où ce crochet du bâton pouvait ramener la brebis au berger. Alléluia. Voyez-vous, gloire au Seigneur. Et le bâton aussi, il est là pour corriger aussi les brebis. Alléluia. Parce que le bâton, c'est la parole. Et le Seigneur, il dit, quel est le fils qu'un père ne peut pas corriger. Mais s'il vous corrige, c'est pour votre bien. Et nous sommes des brebis qui doivent être corrigées. Alléluia. Mais corriger ne veut pas dire punir, c'est remettre sur le droit chemin. Tandis que le Seigneur, quand il prend son bâton, le souffle de sa bouche, l'épée qui sort de sa bouche, là c'est pour punir les hommes, c'est pour les détruire. Alléluia. 2 Thessaloniciens 2, verset 8, comme l'homme impie, comme l'homme de perdition, comme Judas. Alléluia. Alors, le sceptre de commandement ne doit pas sortir de Judas. Genèse 49, verset 10, Hébreux 7, 14, c'est-à-dire le bâton. Alléluia. Alors, je vous invite à regarder dans la Thomson, Ézéchiel 29, 3, le grand dragon, qui représente Pharaon, qui représente Apocalypse 12, versets 2, 3, 9, 10. Alléluia. Le dragon. Jérémie 51, 34, qui représente les rois de ce monde. Alléluia. Qui lutte contre le Seigneur. Acte 4, versets 25, 26, 27. Comme le roi Hérode qui voulait tuer tous les enfants pour atteindre le Christ. Alléluia. Alors son bâton et sa houlette, bien sûr, me rassurent, disait David. Car être sous la houlette de quelqu'un, même dans ce monde, eh bien, c'est être sous sa protection et être sous son autorité. Ton bâton et ta houlette me rassurent. Alléluia. Alors on peut dire que le bon berger de David, alléluia, qui est l'Éternel, eh bien il est venu le jour du sabbat sortir ses bœufs, ses ânes, ses brebis de la fosse des pharisiens. Donc sa houlette me rassure puisqu'il m'enlève de la fosse. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et son bâton, c'est sa parole qui me redresse et qui lutte contre mes adversaires. Alléluia. Matthieu 12, verset 10, 11, 12, 13. La houlette nous remet dans le droit chemin. Elle nous mène au bercail. Alléluia. Dans la bergerie. Jean 10, verset 1 à 16. La parole de Dieu nous dit, toute dîme consacrée à l'Éternel, gros et menu bétail, ça représente les hommes en fait, alléluia. Tout ce qui passe sous la houlette est consacré à l'Éternel, alléluia. Lévitique 27, versets 30 à 34. C'est l'héritage de l'Éternel. Michée 7, verset 14. Nombre 18, verset 21. Alléluia. Donc, le bâton et la houlette nous rassurent. La parole de Dieu nous dit que la houlette, c'est la grâce. C'est par grâce que le Seigneur est venu nous enlever du monde. C'est par grâce que le Seigneur, il a pris son bâton et qu'il est venu nous enlever de la fosse des pharisiens.
Alléluia. C'est une grâce qui nous a été faite. On était dans la fosse de destruction et le Seigneur nous a fait une grâce. Car le bâton est aussi appelé grâce dans la parole de Dieu. Alléluia. Il est appelé aussi union. Parce que le bâton nous unit. La parole nous unit. Jean 11, 52, on a un seul corps. Juifs et païens, la parole de Dieu nous dit, ne forment plus. Juifs, et païens, juifs convertis, pas selon la chair, mais juifs convertis et païens convertis, on ne fait plus qu'un seul troupeau. Éphésiens 2, versets 11 à 22. Des deux, le Seigneur, il n'en a fait qu'un seul. Et en Jésus-Christ, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. Galates 3, 27, 28, 29. Alléluia. Alors, Zacharie 11, versets 3 à 14. Être sous la houlette, être sous la grâce, c'est être gracié, c'est être sorti de la fosse. Alléluia. C'est être sous l'autorité du Seigneur. Alléluia. C'est avoir, c'est avoir été sorti du monde. Alléluia. Parce qu'il nous a sortis du monde avec sa houlette et avec son bâton. Il nous a instruits et il a mis les adversaires en fuite. Alléluia. Donc mes frères et sœurs, j'ai voulu partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur encore aujourd'hui. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Les paroles du Seigneur ne sont pas les paroles des hommes. Alléluia. Le Seigneur a un langage bien spécifique à lui, un langage spirituel. L'homme charnel ne comprend pas les choses spirituelles, tandis que l'homme qui appartient au Seigneur, le Seigneur lui fait comprendre les choses spirituelles. Cela ne vient pas de nous, nous ne sommes rien, alléluia, mais tout vient du Seigneur, qui a bien voulu nous choisir, nous prendre comme ses brebis et nous donner la vie éternelle. C'est lui qui juge, ce n'est pas nous, alléluia. Gloire au Seigneur. Donc nous, à qui une grâce a été faite, un peu comme Marie. À moi, à qui une grâce a été faite. Et pourtant, Marie disait, je me réjouis en Dieu, mon Sauveur. Voyez-vous, elle avait des péchés, Marie, puisqu'elle avait besoin d'un Sauveur. Elle se réjouissait en Dieu, son Sauveur. Alléluia. Nous aussi, on se réjouit en Dieu, notre Sauveur. Celui qui a étendu sa main, celui qui nous a fait comprendre la droiture de son chemin, celui qui nous fait marcher sur le petit sentier, car tu es une lumière à mes pieds. Alléluia, une lumière sur mon sentier. Et c'est toi qui m'éclaires de ta lumière, Seigneur, qui est ton enseignement. Proverbe 6, verset 23. Je vous salue, mes frères et sœurs. Alléluia. Excusez-moi, mes frères, comme Tob. Alléluia. Excuse-moi, j'aurais voulu pouvoir converger avec toi sur les réseaux, tout ça, mais comme je n'y connais rien et que mon épouse, elle n'est pas trop disposée parce qu'elle est malade et ci et ça et ça et ça, donc je m'excuse que je ne peux pas faire ces choses-là sur les réseaux. Déjà, il y avait quelqu'un qui m'avait demandé pour ça aussi, c'était Ricardo aussi qui m'avait demandé, et je lui ai dit, Ricardo, je ne peux pas faire ces choses-là. Je m'excuse vraiment, vraiment, parce que ça me tient vraiment à cœur. Si je savais le faire, tout ceci, je le ferais. Mes frères, soyez bénis, alléluia, et soyez gardés par celui qui garde nos âmes, parce qu'il y en a qui veulent dévorer nos âmes, dans Ézéchiel 22, versets 25 à 31. C'est pas seulement déchirer la chair, mais c'est les âmes qui veulent s'accaparer pour nous mettre dans la fosse. Gloire au Seigneur, que le Seigneur soit béni. Un bonjour à tout le monde. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia.